mettre ou alors éprouver la vie des ancêtres, est-ce qu'il est facile pour un enfant de dire que son parent est mauvais? Parce que lorsqu'on est enfant, papa est le plus beau, le plus gentil, le plus fort, le plus riche, le plus intelligent. Et d'ailleurs, on veut être comme son père. Tu seras quoi dans la vie? Je serai comme papa. Est-ce que c'est facile qu'un enfant dise que son parent est maléfique? Alors merci au professeur Achille pour la question, parce que ce sont des réalités, comme je disais, que les uns et les autres vivent. Et pour répondre à la question du professeur, je vais lever une équivoque sur laquelle on ne s'est pas attardé, c'est une dédicace, mais qui fait partie, on va dire, de ce thème qui est mis en exergue. Il faut savoir que l'expression ancêtre va de prime abord avec les ancêtres sanctifiés en fait. Et le problème, c'est que nous vivons dans une société où la dichotomie a fait que on attribue aujourd'hui le titre ancêtre à tous ceux qui ne sont plus vivants de notre famille et qui n'ont pas en fait le droit au titre ancêtre. C'est-à-dire pour qu'on dise que c'est mon ancêtre, il faille de prime abord que ce soit un ancêtre sanctifié. Sinon, ce n'est pas un ancêtre, c'est un mort, un défunt, appelez-le comme vous voulez. Le mot ancêtre va de prime abord avec une spiritualité positive, du moins dans la cosmogonie africaine, du moins. Ailleurs, c'est autre chose. Maintenant, pour un enfant, c'est clair qu'un enfant ne peut pas, comme le professeur le disait, non, ne peut pas se lever et juger de la qualité de vie de son parent. Il n'a même pas déjà qualité pour le faire, il n'a pas la conscience, ni le niveau intellectuel, ni la maturité, encore moins la spiritualité pour le faire. Donc un enfant ne peut pas, en tant qu'enfant, de prime abord, juger de la qualité de vie de son ancêtre. Et c'est pourquoi la question du professeur met en relation étroite la famille. Parce que qui sont ceux qui vont transmettre à l'enfant ce que signifie être un ancêtre? Ce sont ses parents directs, son père et sa mère vont lui transmettre quelque chose. Et il n'y a que son père et sa mère qui lui diront: le grand-père, la grand-mère étaient des personnes bien, et s'ils t'apparaissent dans les rêves, n'aie pas peur d'eux. C'est le papa et la maman, ou les oncles, les tantes, pour ceux qui n'ont plus de papa et de maman, ceux qui jouent le rôle de la famille restreinte. Le problème est donc que lorsque la famille restreinte elle-même est déjà corrompue, ça veut dire que le papa et la maman eux-mêmes déjà font une spiritualité négative, de prime abord et de facto, cet enfant va se retrouver dans une spiritualité négative, en train de flirter avec des entités maléfiques inconsciemment et pensant que c'est ce qu'il faut faire. À partir de ce moment, Dieu, notre Créateur, va penser un dispositif pour le sortir de là tôt ou tard. Peut-être pas là à l'instant, mais Dieu va penser un dispositif tôt ou tard, à un certain âge. Dieu enverra une personne, lui ouvrir les yeux, s'il faille même que les anges de Dieu prennent forme humaine, comme dans le livre de Tobie, un ange de Dieu prendra forme humaine pour lui dire: ce que tu crois faire de bien qui t'a été enseigné par tes parents, ce n'est pas bien, voici le chemin à suivre, tu devrais sortir de là. Et à partir de cet âge, l'enfant devra donc faire un choix. On revient sur le problème du choix. Où il va écouter cette tierce personne qui viendra de Dieu pour le sortir de ce cercle ou de cette spirale infernale, où il va prendre la parole de ce tiers ou de cette tierce personne comme étant du vent, il va rejeter et continuer cette spiritualité. Donc pour l'enfant, de prime abord, c'est la responsabilité de ses parents. Et si les parents sont déjà corrompus, excusez l'expression, par une mauvaise spiritualité, Dieu pensera le dispositif pour sauver cette âme tôt ou tard. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Merci mon père, je vais revenir, et après le